Bonjour, bonjour. À toutes celles et ceux qui sont dehors, n'hésitez pas à rentrer. Il y a encore un petit peu de place à l'intérieur. On va parler création de communauté. Ok? Donc, approchez-vous, entrez, asseyez-vous. On attend juste que les deux derniers s'installent. Et je vais démarrer. Bon, déjà, est-ce que tout le monde m'entend bien? C'est ok? Ok? Est-ce que tout le monde est en forme? Oui? Ok, ça c'est bon. Donc, je disais, on va parler création de communauté. Donc déjà, bonjour, moi c'est Jérémy de Chikin, je me présenterai un petit peu plus après, d'accord? J'espère juste qu'on m'entendra bien dans le micro. Donc je disais, on va voir comment créer une communauté engagée pour créer un vrai bouclier contre les crises. Et je vais parler de la crise, d'accord? On va parler de créer un bouclier contre les crises. Avant ça, je vais vous raconter une petite histoire. Ok? Je vais vous raconter quelque chose qui pour moi est plutôt simple. Je vais vous raconter mon histoire. Mon histoire, c'est quoi? Je suis conseiller immobilier depuis 10 ans maintenant. 10 ans de conseiller immobilier. Puis comme tout le monde, au début, j'ai fait quoi? J'ai suivi les règles. On m'a dit, va faire du porte-à-porte. J'ai tapé aux portes. On m'a dit, fais de la pige. J'ai pris mon téléphone, j'ai fait de la pige. On m'a dit, boîte, j'ai boité. Puis un curieux en communication, en marketing, j'y reviendrai. Je me suis amusé, j'ai fait des publicités sur les stations-service, j'ai fait des publicités sur les arrêts de bus, et j'ai fait pour moi quelque chose qui était le Graal. J'ai fait une publicité sur les 4x3. Vous voyez les gros panneaux là, publicitaires? Là, on voit Coca-Cola et tout. Là. Vous voyez bien ces gros panneaux? Ah, j'étais fier. Hein, ah, j'étais vraiment fier. Hey, j'étais beau gosse dessus. J'avais à peu près 7 kilos de moins. J'avais mes collègues qui me disaient bravo, j'avais ma maman qui me félicitait. Alors autant vous dire que quand j'ai organisé mon mariage et que j'ai fait venir mon témoin, mon meilleur ami, mon associé, qui est là, j'ai été fier de lui montrer. Enfin, ma maman a été très fière de lui montrer. Elle lui a montré, regardez, maman juive par excellence, qui lui montre, qui est très fière de son fils. Il sourit, il est gentil, et puis il me prend à part. Moi, je pense que c'est pour me féliciter. Et là, il me dit quelque chose que je prends comme une grande tarte. Et vous ne le voyez pas, mais il a des mains qui sont vraiment grandes, donc ça fait mal. Voilà. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Toi qui viens du marketing, et encore plus du marketing digital, qu'est-ce que tu fais à mettre un grand panneau en l'air, alors qu'ils sont tous à regarder, là, comme ça. Alors attendez, je ne l'ai même pas, sur son téléphone, voilà. Ils sont tous à regarder comme ça par terre. Et je vous assure qu'on se sent vraiment bête à ce moment-là, parce qu'on regarde tout le monde dans la rue et on est sûr de soi. On lui dit, mais non, regarde. Non, en fait. Non, il n'y en a pas un seul qui lève la tête pour le panneau. Donc, autant vous dire qu'on se sent vraiment bête. Et à ce moment-là, il m'a dit, tu viens du monde du marketing digital et tu n'utilises même pas ça. Donc, autant vous dire qu'il m'a formé un peu plus. Bon, j'avais des très bonnes connaissances. Et on s'est mis tous les deux à aller chercher de vraies stratégies. Et j'ai utilisé ces stratégies pour pouvoir m'impliquer encore plus sur ce qu'on m'avait dit. C'était le local à ce moment-là. Donc je me suis impliqué encore plus sur des communautés. Et je n'ai pas spécialement créé ma communauté à ce moment-là. Je me suis impliqué dans la communauté de ma ville. J'ai été sur le groupe Facebook de ma ville qui s'appelle Alfortville, notre ville. Quand je vous dis que je me suis impliqué, je me suis vraiment impliqué. J'ai donné des conseils, j'ai fait des lives avec des personnes, j'ai mis en avant des commerçants, j'ai mis en avant des partenaires. Ce groupe, il est devenu le mien. Une ville de 44 000 habitants et je touchais plus de 10 000 personnes. Imaginez, un quart de la population pour qui je devenais le référent en immobilier. On a tous envie de ça, non, quand on est professionnel de l'immobilier? Quand on entend immobilier, on entendait Jérémy Pérez à Alfortville. Super, moi ça me faisait plaisir. Ouais. Et derrière, forcément, ça a entraîné quoi? Ça a entraîné d'être actif. Ça paye. Pourquoi? Parce que j'avais des mandats. On m'a même demandé d'organiser une émission que je faisais une l'hebdo de l'immobilier sur le groupe de ma ville. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de création de communauté. J'aurais pu vous parler d'intelligence artificielle, il y avait un peu trop de monde, donc j'ai décidé de parler de communauté parce que c'est quelque chose qui me parle et qui, aujourd'hui, m'a fait réussir. Pourquoi? Parce que, pour tout vous dire, là, maintenant, je n'habite plus à Alfortville. Maintenant,
j'habite au Québec et je vends toujours à Alfortville. Alors, certains me diront c'est pas possible. Bah, moi, je vous le dis, c'est possible, je le fais. Et grâce à ça, j'ai pu travailler avec qui je veux, parce que j'ai choisi mes clients, travailler quand je veux, et maintenant travailler d'où je veux. D'accord? Alors, on nous dit tous qu'il faut être local. Je vous ai prouvé le contraire. D'accord? Alors, attention, hein, ce n'est pas une promesse pour vous dire de déménager au Québec. Hein, c'est bon, il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Mais c'est pour vous dire qu'on peut vraiment aller très loin en créant une communauté. Je vais vous proposer un petit jeu. Est-ce que ça vous tente? Un petit jeu. Est-ce que vous êtes motivé? Ouais? Il n'y a pas grand monde qui... Est-ce que vous êtes motivé pour un petit jeu? Ok, on va pas le faire tout de suite. Je vais juste me présenter rapidement et dire qui est Chikin. Parce que Chikin, c'est un nom qui veut tout et rien dire pour tout le monde. Mais vous verrez que ça a un sens. Chikin, c'est le premier écosystème dédié aux pros de l'immobilier. Chikin, c'est plus de 5000 pros de l'immobilier qui ont été formés. C'est un organisme de formation certifié Calliope et donc qui attribue des attestations loi Allure. Ça a été co-créé avec des pros de l'immobilier, plusieurs pros de l'immobilier et du marketing derrière. Et on a un leitmotiv qui est du sérieux sans se prendre au sérieux, d'où notre logo et d'où notre petit poulet que j'ai toujours avec moi, voilà, donc qui fait un peu de moins de bruit aujourd'hui, mais bon, voilà. Et bien sûr, derrière Chikin, il y a toute une équipe. Hein. Vous avez moi-même ici, Stéphane qui est devant, les deux papas de Chikin. Et vous avez toute une équipe, vous avez Adrien qui est là, vous avez Aïna et puis pas mal de monde. Mais surtout, vous avez Chikin. Et Chikin, c'est qui? Chikin, c'est toute la communauté en fait. C'est vous, d'accord? Et vous verrez, je vous inviterai après à rejoindre cette communauté sur laquelle on offre beaucoup de valeur. Chikin, donc je disais, c'est un écosystème de produits et de services, formation, consulting, prestation de services, un organisme de formation certifié Calliope, loi Allure, et les financements qui peuvent être utilisés. Chikin, c'est aussi des conférences, des interventions. On s'est retrouvé sur Eventimo pour ceux qui nous ont croisés, j'ai vu des têtes. Et l'année dernière, alors cette image, il y en a certains qui ont dû la voir, elle était dans les publicités du Rent. C'était Stéphane et Jeff qui étaient sur scène l'année dernière pour parler neurosciences. Donc n'hésitez pas, on parle aussi de neurosciences. Et puis on est passé sur BFM. Donc rentrons dans le vif du sujet. On dit en ce moment, tout le monde parle de crise. Et ça, c'est le mot qui est sur toutes les lèvres. On n'arrête pas d'en entendre parler depuis ce matin. Ok, mais il y a un moment, juste réveillez-vous, c'est pas nouveau les crises. Hein. 2011-2012, qu'est-ce qui s'est passé? Crise. Il y en a plein qui ont mis la clé sous la porte. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su s'adapter, parce qu'ils n'ont pas préparé. Et là, moi, je vous dis juste une chose. Si juste vous mettez des choses en place comme ce qu'on va voir aujourd'hui, les crises, vous pourrez les laisser passer sans problème. OK? L'idée, c'était de vous montrer, là, aujourd'hui, comment certains ont réussi là où d'autres ont échoué et ont mis la clé sous la porte. Hélène, par exemple, elle est passée de 80 000 € de chiffre d'affaires à 280 000 en ne connaissant pas les réseaux sociaux début 2020. Elle connaissait rien aux réseaux sociaux. D'accord? Elle a juste appliqué des choses que je vais vous dire aujourd'hui. Elle a créé une communauté, elle a eu des super retours. Là, vous lisiez peut-être pas de loin, mais il y a marqué « Tu as commencé par mettre des paillettes dans mon confinement. Je ne pouvais faire confiance qu'à toi. » Qu'à toi. Imaginez que vos clients vous disent qu'ils peuvent faire confiance qu'à vous. Et la relation de confiance, c'est ce dont on va parler aujourd'hui en parlant de communauté. Mais qu'est-ce que j'entends par communauté? Il y a pas mal de choses aujourd'hui qui sont dites sur le mot communauté, donc on va faire quelques petites précisions. Et là, je reviens sur mon jeu, vous m'avez dit oui, donc je vais vous demander toutes et toutes, vous, tous et toutes, vous levez, toutes et tous. Allez, tout le monde debout, ceux qui sont à l'extérieur, je vais vous demander de lever le bras. Ok? Ceux qui sont à l'extérieur, je vais vous demander de lever le bras. Je vais me répéter une dernière fois. Ceux qui sont à l'extérieur, je vais vous demander de lever le bras. Ok. Donc, là, qui a un animal domestique chez lui? Ok? Tous ceux qui n'ont pas d'animaux domestiques à la maison, asseyez-vous. Merci d'avoir participé. Voilà. Les autres, vous restez debout. Ou le bras levé. Qui vit en Île-de-France? En Île-de-France? Ok, tous les autres, merci d'avoir participé, vous pouvez vous asseoir. On commence à avoir moins de monde là d'un coup. Hein. D'accord? Qui a vraiment choisi d'avoir cet animal domestique? C'est-à-dire que ce n'est pas monsieur ou madame qui vous l'a forcé. Hein. Ouais? Ok. Eh bien, vous voyez, là, ces personnes qui sont debout, qui ont les mains levées, forment une communauté aujourd'hui. Autour de quoi? Autour d'un intérêt commun,
d'une passion peut-être commune. Et ces personnes-là, lorsque vous parlerez de ça, merci beaucoup, vous pouvez vous rasseoir. Lorsque vous parlerez de ça avec eux, ça va les toucher profondément. Et donc là, vous avez une communauté que vous pouvez toucher. Alors bien sûr, j'ai choisi quelque chose qui, pour vous, peut paraître abstrait pour l'immobilier, mais je vous assure que vous allez voir là après, c'est pas si abstrait que ça. Ok ? Merci beaucoup en tout cas pour la participation et de vous être levé. Qu'est-ce que c'est? Donc définition qui n'est pas de moi. Une communauté, je vais vous la lire. Une communauté est un groupe de personnes qui partagent des intérêts communs, des valeurs, des objectifs ou des identités. Les membres d'une communauté interagissent et se connectent les uns avec les autres, souvent en partageant des expériences, des idées et en s'entraidant. Retenez ce mot, s'il vous plaît. Les communautés peuvent être formées autour de lieux géographiques, comme des villes ou des quartiers, ou autour de concepts plus abstraits, comme les animaux, comme des communautés en ligne centrées sur des hobbies spécifiques, une cause ou un domaine professionnel. Dans le contexte professionnel, une communauté peut se référer à un réseau de collègues, de clients, de professionnels, qui se réunissent pour partager des connaissances, des ressources et soutenir le développement et la réussite mutuelle. Ça, c'est pas moi qui la donne cette définition. Est-ce que vous pensez que si vous arrivez à fédérer une communauté auprès de vos clients, de vos prospects, et que ça correspond à ça, est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment, les personnes vont vous apprécier au point de vous faire confiance? Clairement, oui. Et justement, je vais arriver à ça, mais juste un petit warning avant d'avancer. On parle réseaux sociaux. L'audience, parce qu'on entend souvent sur les réseaux sociaux, oui, moi c'est bon, j'ai une communauté. Non, vous avez une audience la plupart du temps. L'audience n'est pas une communauté. Une communauté, vous l'avez vu dans la slide d'avant, ça s'entraide, ça communique, d'accord, ça parle ensemble autour de choses communes. Donc une audience, votre audience Instagram, n'est pas forcément votre communauté. Par contre, une communauté peut contenir votre audience. Une communauté, mais pourquoi faire? Parce que, bon, c'est cool, hein, je vais faire un truc autour des animaux, mais sympa, mais ça ne va pas payer la facture à la fin du mois, on est d'accord? Eh ben non, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que j'ai une question. La question, alors là, je vais vous demander de lever la main. Qui a déjà dit ça? Je ne vends pas des maisons, je change des vies. Eh, soyez honnête, s'il vous plaît. Même si c'est à de la famille, qui, même, s'est déjà dit ça? Qui s'est dit, moi, je suis professionnel de l'immobilier, je ne vends pas des maisons, moi, je change des vies. Levez la main, juste pour que je vois. Ok, les autres, jamais, personne ne s'est dit ça? Ok. Bon, il y en a quand même pas mal. Hein. Typiquement, à quel moment un changement de vie ou un projet immobilier démarre vraiment? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre là? À quel moment ça démarre? Est-ce que c'est au niveau du mandat? Qui dit que c'est au niveau du mandat? Au niveau de la signature définitive? Au moment où la personne elle vous appelle pour dire qu'elle a un projet de vente? Est-ce que c'est à ce moment-là? Ouais. C'est au moment où la personne elle vous appelle pour dire qu'elle a un projet de vente? Eh ben non. Un projet de vie, un changement de vie, un projet immobilier, ça démarre bien en amont et c'est là qu'on doit être. 2 ans avant des fois. Pourquoi 2 ans avant? Parce qu'en fait, la personne qui va avoir un enfant, elle se dit, mais moi, en fait, je vis en plein Paris, j'ai pas d'extérieur, je veux que mon enfant, il court sur l'herbe. Mais là, son projet de vie, il démarre à ce moment-là. C'est à ce moment-là que son projet immobilier va démarrer. C'est à ce moment-là qu'il va avoir des questions. Et si vous n'êtes pas là à ce moment-là, qui va lui répondre? Il va demander aux amis. Puis les amis vont dire, ah, je connais un professionnel de l'immobilier. Et donc, au final, il ne fera pas appel à vous. Donc c'est ça, c'est là qu'il faut être. Tout ça dans un seul but, et un seul unique but, créer une relation de confiance. Si vous n'avez pas cette relation de confiance, c'est tout perdu. Vous n'aurez pas le mandat exclusif. Donc vous n'aurez pas la confiance de la personne. Donc au moment de renégocier, au moment de baisser le prix, ça va être compliqué. Si vous avez cette relation de confiance, ça change tout. Ok ? Bon, maintenant, y en a qui vont me dire, oui, mais comment on fait pour créer cette communauté? Et on y arrive. Je vais vous donner les grandes étapes pour bâtir cette communauté. On va bâtir cette communauté ensemble. Ok? On a trois grandes étapes. La première, c'est simple, on va poser les bases. Certains vont me dire, oui, c'est logique, je vais poser les bases. Je vais dire sur quoi je vais faire ma communauté et puis c'est bon, j'y vais. Non. J'en vois beaucoup qui démarrent en fait en fonçant tout de suite. C'est cool de foncer, mais foncer tête baissée, en immobilier, ça ne fonctionne pas. D'accord? Vous aurez forcément, chaque action entraîne une réaction, vous allez avoir des résultats.
mais vous n'aurez pas les résultats sur la durée. Donc, posez les bases. Je vais rentrer dans le détail de ce que c'est après. En deuxième partie, on va mettre en place un vrai système vertueux pour rendre cette communauté pérenne. Pourquoi? Parce que je vous disais, le but de la communauté, c'est de passer les crises et de les passer sans problème. Quand son collègue à côté va vous dire ah, « c'est la crise, j'y arrive plus », vous ne vous poserez pas la question parce que vous allez continuer à avoir un flux régulier. Et en troisième partie, c'est le nerf de la guerre. À un moment, on veut tous manger à la fin, on veut tous partir en voyage, on veut avoir des projets. Donc, on va transformer sa communauté en client ou en apporteur d'affaires. Il n'y a pas besoin d'avoir que des clients dedans. Les apporteurs d'affaires, on sait, c'est ce qui nous apporte aussi beaucoup de business. Allez, je rentre un peu dans le détail. Poser les bases, c'est quoi? Poser les bases, c'est définir qui est mon client idéal. Alors, est-ce que ça parle à quelqu'un, le client idéal? J'espère, parce qu'en fait, ça fait 5 ans qu'on le rabâche. Ça parle à quelqu'un? Ok, ouais, ça ne parle pas à grand monde. Hein. Alors, le client idéal, pour rappeler un peu à tout le monde, on va résumer, c'est votre cible. Mais votre client idéal, c'est la personne avec qui, en fait, vous avez vraiment envie de travailler. La personne avec qui ça se passe bien, la personne avec qui vous avez envie d'aller discuter pendant 2 heures et avec qui vous avez l'impression que ça a duré 10 minutes. Et la personne qui va vous faire confiance. Ça, c'est votre client idéal. Vous devez aller chercher ce qui le passionne, ce qui l'intéresse vraiment, au plus profond, ses valeurs, les choses qui vont faire que ça va connecter lorsque vous avez créé cette communauté. Et après, il faut penser un peu à vous. Et là, on va créer un personal branding fort et authentique. Authentique. Je vais me répéter, authentique, d'accord? Arrêtez de jouer un rôle. Arrêtez de faire des messages qui ne sont pas vous. Moi, je l'ai essayé, hein, pour vous dire, sur mon passé. J'ai voulu à un moment ne plus être moi-même. Ça ne marche pas. Donc, allez-y, soyez authentique. Attention, personal branding n'est pas égal branding. C'est différent. C'est-à-dire que si vous faites un personal branding en disant j'ai changé mon logo, j'ai mis mes couleurs, c'est bon, j'ai un bon personal branding. Non, vous avez oublié le mot personnel dedans. D'accord? Personal branding, c'est vos valeurs. C'est ce que vous acceptez de partager. C'est vos passions. Dites-vous sur les réseaux sociaux, demain, de quoi je vais parler. Ça, c'est une chose. Mais de quoi j'ai vraiment envie de parler? Qu'est-ce que j'ai envie de raconter? Et ce n'est pas forcément de parler que d'immobilier et surtout pas que de parler d'immobilier. Derrière, on va définir la thématique de ma communauté. Je vais vous donner des idées à la fin pour vous aider un petit peu. Et surtout, on ne va pas oublier de donner avant même de penser recevoir. Alors, je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà entendu, mais je le vois assez souvent. C'est-à-dire que moi, souvent, je vois des posts, des choses sur des groupes qui disent « Ah, j'ai tout vendu, donc en fait, s'il y a des vendeurs qui sont prêts à avoir un projet, je suis là. » D'accord? Ou j'ai plus de mandat en portefeuille. Oh mince, j'ai tout vendu. Donc si vous avez un projet, contactez-moi. Ça, c'est pas donné. Hein. Ça, c'est quémander, ça s'appelle. C'est ni recevoir. Hein. OK? Donc, donner avant de recevoir. Donc là, on a posé les bases. Et quand on a ça, la direction, elle est beaucoup plus claire. On sait où on va. Ensuite, on va mettre en place. On va mettre en place la communauté. Donc la mise en place, c'est vraiment le début. Donc là, tout ça, vous allez le faire une seule fois. Hein. Une fois que c'est fait, c'est fait. On va choisir son outil en fonction de sa cible, en fonction de son client idéal. Donc si son client idéal, c'est un CSP++, et qu'il est que sur LinkedIn, me faites pas un Slack, d'accord? Par contre, moi, je vais vous conseiller quelque chose. C'est que la plupart des personnes sont où? Ils sont sur Facebook aujourd'hui. Alors, je sais, il y en a certains, vous verrez, je n'ai pas mis Instagram. Certains vont me dire, ouais, mais moi, je vais créer une communauté sur Instagram. Alors, sur Instagram, la plupart du temps, vous créez une audience. Sur Facebook, vous avez les groupes. Qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'un groupe Facebook pour pouvoir créer une communauté? Vous avez un endroit safe. Pour les personnes, c'est un endroit sécuritaire où vous allez pouvoir communiquer, échanger, s'entraider et demander de l'aide aussi. D'accord? N'hésitez pas à aller demander gentiment de l'aide à des personnes pour qu'ils s'impliquent dans la communauté. Ensuite, on va définir une ligne éditoriale humaine, informative et qui incite à l'interaction. Une communauté s'entraîne mais échange. D'accord? On va créer des rendez-vous avec sa communauté, des lives, des questions. C'est des choses assez simples, tout ça. C'est juste qu'il faut le poser. On va repérer un petit groupe de personnes à intégrer en priorité.
Vous allez avoir, on a toujours des personnes autour de nous, en fait, si on a choisi une thématique et c'est qu'elle nous parle un minimum, il y a toujours un petit groupe de personnes que vous voyez tout de suite. Ce petit groupe de personnes, ça va être nous on appelait ça les founding members. C'était les personnes qui nous ont aidés sur la co-création de Chicken. Ces personnes-là, c'était les premiers. Mais aujourd'hui, ils nous suivent toujours. Ils sont toujours là quand on fait des événements. OK ? Et je le répète, ne pas oublier de donner avant de penser recevoir. Si vous arrivez et que vous donnez en disant, de toute façon, si je donne, je vais vous donner un exemple, mais si j'arrive en disant, je vais donner ça, et sur 100 personnes, je vais en avoir 80 qui vont me faire un truc en retour, oubliez. Si vous posez quelque chose en voyant que 100 personnes l'utilisent et qu'il y en a 0, c'est pas grave, c'est correct. OK ? Pardon, désolé, c'est le québécois. Je vois que ça rigole. Correct, ça vient du Québec. Donc, pensez à donner avant même de penser à recevoir. Et après, on arrive sur le nerf de la guerre, on va transformer sa communauté en client. Et là, pour ça, on va créer de vrais moments d'échange. Les lives, c'est quoi? C'est un vrai moment d'échange. Je suis là, je suis en live, les gens me parlent, je réponds, je peux même les faire venir en live avec moi. D'accord? Je vais créer des journées de partage, pas forcément en ligne. D'accord? Je vais pouvoir m'étendre. Et ça, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Et là, je vais aussi impliquer ma communauté en créant un sentiment d'appartenance. Alors, comment je crée un sentiment d'appartenance? Ça peut être sur plein de sujets, ça dépend de la thématique. Mais je vais vous donner un exemple qui, je pense, va vous parler. Si on part sur le côté local, l'appartenance à un quartier, et non pas que à une ville, à un quartier, pour certains, c'est hyper important. Je vous donnerai un exemple juste après sur quelqu'un qui est dans le 12e, dans Paris. Les habitants du 12e adorent parler de leur quartier. Et ça, c'est un vrai sentiment d'appartenance. Tout à l'heure, je prenais l'exemple de la communauté des animaux. J'appartiens aux amis des animaux d'Île-de-France. C'est génial. Eux aiment aussi les animaux comme moi. On a un vrai sentiment d'appartenance. Pour la thématique ou en donnant des rôles. Donner des rôles, c'est-à-dire donner des rôles à des personnes qui sont impliquées. La personne sur un groupe Facebook, par exemple, si je la place en tant que modératrice, je vous assure, vous, si on vous place modérateur d'un groupe de la ville, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir reconnu. Et cette reconnaissance, c'est un sentiment d'appartenance. On va montrer les résultats des membres et le gain, les apporteurs d'affaires quand ils nous ont aidés. Ce que la communauté a apporté à un membre, si ça a aidé une personne, pas forcément vous, si ça a aidé une autre personne, mettez-la en avant. Cette communauté, elle est là pour ça. Et ça, c'est pour moi un des points les plus importants. Et ça, c'est le point le plus oublié de tous. Entrez en discussion directe avec les membres. Une personne qui rentre sur un groupe dont vous êtes administrateur. La plupart de ceux que je vois qui essayent, ils font quoi? Ils font un post avec écrit « Bienvenue au nouveau » et hop, une liste. Non, non. La personne, elle rentre sur votre groupe, vous allez la voir en message privé, vous lui envoyez un message et vous lui dites « Bienvenue, j'espère que ça va. Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que tu as quelque chose à partager ?» Les personnes ne sont pas forcément à l'aise tout de suite. Allez la voir en discussion directe. Et ça, récupérez les coordonnées. Les réseaux sociaux, tous les outils que vous aurez, eh bien, si vous ne récupérez pas les coordonnées, par exemple email, vous ne pourrez pas aller plus loin. Récupérer les coordonnées email, c'est pouvoir toucher la personne sur un autre canal. D'accord? C'est pouvoir aller plus loin dans la conversation. Voilà les 3 grosses parties pour bâtir sa communauté. Est-ce que c'est compliqué? Ça vous paraît dur? Non? Ben non. C'est pas si dur que ça. Et pour autant, derrière, en faisant ça, vous arrivez avec des résultats comme les miens et puis vous arrivez à pouvoir peut-être déménager. Alors, je ne vous dis pas de déménager au Québec, mais ne serait-ce que déménager un peu plus loin, vous vivrez ça plus tranquillement. Combien de conseillers j'ai vu déménager et venir nous dire oh, je déménage, je reprends tout à zéro. Non, si vous avez créé une communauté, vous ne repartez pas à zéro. D'accord? Même si vous l'avez pensé local, derrière, elle vous servira et vous pourrez faire peut-être des recommandations, faire des allers-retours si vous le souhaitez. OK? Tout ça dans un seul et unique but, et je me répète, créer une relation de confiance avec ses prospects, avec ses clients, avec son audience et surtout avec sa communauté. OK? Je vais vous donner 4 exemples. Donc, j'ai essayé de prendre des exemples français et québécois, parce que j'ai la vision des deux, donc on va essayer de vous donner des exemples un peu des deux. Ça, c'est un Français. Typiquement, c'est un Français qui a vécu au Canada, et il s'est servi de ça. Il a fait quoi? Il a fait un groupe, ça c'est sur LinkedIn. Un groupe LinkedIn
France, Québec, Canada, immigration, affaires et investissement immobilier. Alors, il y a un peu trop de choses dans le titre, hein, moi, je pense. Mais, typiquement, il a un peu plus de 3000 personnes qui parlent d'investissement entre la France et le Canada. Là, on est typiquement sur le domaine de l'immobilier. Donc, là, désolé, on me dit que j'ai plus beaucoup de temps. Donc là, vous avez typiquement des échanges qui sont hyper utiles. Là, c'est celui dont je vous ai parlé tout à l'heure. Celui du milieu, dans le 12, Olivier. 12 000 personnes qui le suivent. Lui, il a réussi à avoir des conversations et il est sur Instagram. Donc ça, c'est le contre-exemple de ce que je disais. C'est pas qu'une audience qu'il a créée, il a créé une vraie communauté. Et pour ça, je vous invite à aller le voir. C'est vraiment super intéressant ce qu'il fait. Prenez des exemples. Et il a créé une vraie communauté. Mon chalet au Québec, c'est quoi? C'est des investisseurs pour du Airbnb. Là-bas, ça fonctionne super bien. Et en bas, vous avez le groupe d'entraide et d'actu entre entrepreneurs Bonnet et les alentours. Ça, c'est Hélène que je vous ai montré au début. Elle a 1600 personnes là-dessus, dans son secteur. Et ça, c'est des apporteurs d'affaires ou des clients ou des prospects. Donc derrière, la crise, je vous assure qu'en ce moment, elle ne la voit pas passer. Allez, je vais finir par 5 petits coups de pouce pour vous aider à aller plus vite. Et je vais terminer par ça. Le premier, je vous avais dit que je donnais des idées. S'il y en a qui veulent prendre des photos, c'est maintenant. Des idées de communauté pour vous inspirer un petit peu. C'est vraiment des idées. Restaurant incontournable. Ah, si vous aimez la bouffe. Entraide entre entrepreneurs et entreprises. Si vous êtes très dans l'entrepreneuriat, c'était mon cas. Moi, j'ai créé une communauté autour des start-upers. Okay, activité à faire à tel endroit. Trésor caché de telle ville. Je vous ai mis du local, je sais que vous aimez ça. Meilleur lieu de mariage. Alors ça, typiquement, c'est top. Meilleur lieu de mariage. Ceux qui sont à fond parce qu'ils ont préparé leur mariage, ils ont préparé des trucs de fou. Ça, vous créez une communauté là-dessus. Derrière, vous avez des personnes qui vont chercher un nouveau logement. Apprendre une nouvelle compétence. Bon, je ne vais pas tous vous les lire, je vous parle juste du dernier. Entraîne entre professionnels médicaux. Ça, c'est une personne qu'on coach en ce moment, qui a créé ça. Typiquement, il touche des professionnels du médical pour savoir comment s'installer, les problématiques. Et il a fait quoi? Il a mis un avocat, un notaire, quelqu'un d'un syndic. Ça, c'est des partenaires. Et il a accepté de partager la scène, entre guillemets, avec eux. Acceptez de partager, gardez pas tout pour vous. Ça sera plus facile pour vous. Et puis vous verrez, vous aurez des meilleurs résultats et des meilleurs retours. Deuxième, utilisez les intelligences artificielles pour gagner du temps. Je ne vous ferai pas une conférence là-dessus, mais je vous invite à les utiliser. Aujourd'hui, nous, on forme à ça et les résultats sont juste magiques en termes de gain de temps. Utilisez les vidéos live, je vous en parlais tout à l'heure. Plus d'authenticité, de spontanéité grâce à ça. Ajoutez des partenaires pour ne pas tout faire tout seul. Je vous en parlais à l'instant. Arrêtez de vouloir tout faire tout seul juste pour garder plus de business pour vous. Vous en perdez en faisant ça. Acceptez de partager. Et créez des événements physiques. Ne vous arrêtez pas au digital. Nous, on est très bons en digital et pour autant, on va chercher le physique. Regardez, aujourd'hui, je suis là et pourtant, ma spécialité, c'est la visio, c'est les formations en e-learning, enfin pas en e-learning, en visio. Donc, je suis là aujourd'hui avec vous. Toucher le physique, c'est hyper important. Le contact humain est vraiment recherché. Tout ça pour enfin dire réellement, je ne vends pas des maisons, je change des vies. Faites ça, je vous assure que les gens vous diront merci. Merci de m'avoir aidé, merci. Vous m'avez vraiment aidé dans mon quotidien. Et merci parce que vous m'avez vraiment aidé dans mon changement de vie. OK? Nous, c'est ce qu'on fait tous les jours avec notre communauté. La communauté Chic Friends, c'est une communauté réservée aux professionnels de l'immobilier. D'ailleurs, on est en live là, juste là, avec eux. Et je vous mettrai un petit, donc hello les Chic Friends, je vous mettrai un petit QR code après là si vous voulez. Vous pourrez rejoindre cette communauté. C'est gratuit, on donne des astuces, on fait intervenir des partenaires, on vous donne plein d'innovations, on vous donne beaucoup de choses sur cette communauté. Et je vous invite à y aller parce que ce que je vous dis, on le fait. Et on le fait depuis plus de 5 ans. Et derrière, je vous assure qu'eux ont des super résultats. Et nous, derrière, forcément aussi. Sinon, je ne serais pas là. Le but, c'est que vous vous retrouviez un petit peu comme ça, vous, en sortant de chez le notaire, en vous disant que vous n'avez pas peur, parce que vous savez qu'il y en a d'autres derrière. D'accord? Bon, bien sûr, je ne vous dis pas de vous transformer en chat et je ne vous dis pas d'avoir cette position, mais c'est la sensation qu'on cherche. Voilà. Une petite phrase pour finir, c'est une petite phrase qu'on aime. Si un œuf se casse à cause d'une force extérieure, la vie se termine, intérieure, la vie commence. Les grands changements de votre vie commencent de l'intérieur vers l'extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous ne vous y mettez pas, il ne se passera rien. D'accord? À vous de vous y mettre réellement. Donc s'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas. Normalement, je suis dans le timing.
Et vous avez un petit QR code, je vous ai mis le lien quand même en dessous. Vous allez tomber sur une petite page, dessus il y aura le lien de la communauté, mais vous avez aussi le lien pour pouvoir nous envoyer un petit message. On est au stand SB6, c'est au début, à côté de Opinion System, propriété privée, l'adresse. On est là-bas, si vous voulez nous parler. Typiquement, on va parler de communauté, mais on parle aussi de neurosciences. On parle, donc ça c'est des choses sur lesquelles en fait on forme aujourd'hui. Neurosciences, prospection, intelligence artificielle, prospection digitale. Donc n'hésitez pas. Et là, si vous avez une ou deux questions, je pense qu'il reste 30 secondes, n'hésitez pas. Sinon, je vous remercie. Merci pour votre attention. Et on se retrouve sur le stand SB6.